retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie. C'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Pierre-Emmanuel Bignam, Dr Marc-Anthony et Raphaël Ndougou. Le ministre dit exactement ceci. Ce malheureux incident qui s'est produit dans la nuit, le ministre des Transports, Ngalé Bibé Jean-Ernest Masséna, il dit: ce malheureux incident qui s'est produit dans la nuit remet en exergue la problématique des voyages de nuit qu'affectionnent certaines compagnies de transport interurbain de personnes et la nécessité de leur encadrement. Disons que... il ne dit pas qu'il faut mettre de côté les voyages de nuit, mais il pense qu'il faut encadrer les voyages de nuit. Il pointe un doigt accusateur sur... ou alors, comme vous dites, qu'il demande qu'on encadre. Ouais. Ça peut être une des causes. Le voyage de nuit. Oui, ça peut être, nous disons. Oui. Et en réalité, comme c'est la région de l'Ouest, on sait qu'il y a le brouillard. Et dans l'éditorial de votre confrère, il a également noté l'éclairage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au-delà des voyages de nuit, il y a quand même aussi ce manque de matérialisation sur nos routes. Tout à l'heure, M. Bignam faisait allusion à deux voies, si vous voulez, à une route à deux voies. On sait que c'est difficile dans cette zone, étant donné qu'il y a la falaise, mais on devait mettre un accent sur l'éclairage. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas suffisamment de bons phares, mais au moins que vous puissiez voir où vous circulez. Parce qu'il est difficile, sur nous aujourd'hui, de circuler nuitamment. Maintenant, est-ce que c'est la solution peut-être d'arrêter les voyages? Je crois qu'à son temps, le ministre d'État, Belouba Margaret, avait suspendu les voyages de nuit. Cela n'a pas résolu le problème. Nous pensons que il est temps... Il y a une levée de bouclier, il faut le rappeler. Non, écoutez, ce que moi je crois, c'est que il ne suffit pas de prendre une décision comme celle que le ministre avait prise parce qu'il y a eu un pont cassé à Maniaï et il a pris une solution ou alors une résolution qui a coûté cher aux Camerounais. Donc, on ne prend pas une solution ou alors une décision parce qu'il y a une situation. Vous savez qu'autrefois, le ministère des Travaux publics était jumelé avec celui des Transports. Ça veut donc dire que ces ministères doivent pouvoir travailler ensemble pour permettre véritablement de voir sur une route qu'est-ce qui manque avant peut-être de venir passer à la phase répressive. Quand vous voyez les gens qui sont cachés avec les appareils photo qu'on appelle radar, je lis au quotidien quand je circule sur nos routes. Parce que si vous prenez la route Yaoundé-Douala, vous ne pouvez pas compter le nombre de nids, de chameaux et des chantiers abandonnés qu'on a octroyés aux sociétés, ils ont abandonné. Vous avez vu une vidéo dernièrement où une voiture est tombée avant l'aider, est tombée dans un ruisseau. Donc je pense qu'il faut que ces ministres-là travaillent ensemble. Pourquoi ne pas associer celui, par exemple, de l'emploi de la formation de la sécurité sociale pour permettre aux chefs d'agence ou alors aux responsables des agences de voir dans quelles conditions les chauffeurs sont utilisés. Qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut apporter en termes de plus-value pour ces chauffeurs-là. Donc, toutes ces questions et préoccupations-là sont importantes. Parce que si on reste sur l'affaire de voyage de nuit, non sans tenir compte que la simple matérialisation, c'est de la peinture. Ou même si vos phares sont fatigués, vous allez quand même voir la signalisation qu'on appelle vraiment verticale. Donc, je crois que lorsqu'il y a une situation comme celle-ci, ne restons pas focalisés sur... comment on dit, sur un seul point, mettons-nous ensemble, du moins, ceux qui ont la charge de nous diriger, justement les ministres dont je viens de citer, doivent se mettre ensemble pour voir où est le problème. Mais ne laissons pas également le cas du camion qui transportait le carburant. Il faut que ce soit évoqué et il faut qu'une enquête approfondie soit menée pour voir d'où venait le carburant et où est-ce que le carburant allait. Pierre-Emmanuel Bignam, ces voyages de nuit, le ministre demande qu'on encadre. Au lieu d'interdire, on peut encadrer. Bon, je pense que le ministre est dans... Au regard de ce qui s'est passé, on a eu Dikinimeki il y a exactement un mois, c'était la nuit. Voilà encore Sanchou, la nuit. Le ministre a pris... La remarque du ministre, ma foi, n'est pas fondée. Parce que les voyages de nuit s'inscrivent dans le cadre du mode de vie des populations de l'Ouest Cameroun et du Nord-Ouest Cameroun, oui, en particulier. Nous avons tous
grandi dans ce rythme-là. Il y a des générations et des générations de personnes vivant dans ces localités-là qui ont grandi dans le rythme de voyage de nuit. Ça s'inscrit déjà comme un mode de vie. Et venir du jour au lendemain questionner un mode de vie qui n'a pas eu souvent à poser véritablement de problème. Parce que quand on regarde l'impact des accidents qui se sont produits la nuit sur les axes routiers de l'ouest et du nord-ouest, l'impact est quand même minime par rapport aux accidents routiers qui se produisent en journée sur les axes principaux Douala-Yaoundé. Alors, je pense qu'on ne peut pas forcer les populations à changer ce mode de vie-là. Il faut questionner les points qui sont importants, les points qui font l'objet d'amélioration ou d'innovation. Tout à l'heure, Raphaël parlait de l'éclairage. Effectivement, si un jour il vous arrivait, je dis ça, si vous arrivez un jour que la diarrhée vous attrape sur la falaise de Sancho la nuit, une gastroentérite. Ça s'appelle diarrhée, c'est en français, c'est même pas la garantie, c'est un jour la diarrhée. Vous attrapez sur la falaise de Sancho, je vous assure que la nuit, si vous descendez, vous sortez du véhicule, le niveau d'obscurité, je ne sais pas comment qualifier cette obscurité, qu'il y a sur la falaise fait peur. Vous n'avez pas de téléphone dans votre téléphone? Fait peur, avec la bouche qui est à côté et tout. Donc il faut effectivement éclairer cette falaise-là. Il faut l'éclairer. Il faut mettre les panneaux de signalisation qui sont déjà désuètes. Il faut revoir comment calibrer les garde-fous. Pour la plupart sont déjà dans un mauvais état. Il faut calibrer ça. Et puis, moi je reviens également sur les populations concernées, c'est-à-dire nous les Camerounais. Oui. Quand on tire sur l'État, sur le gouvernement, on doit également se questionner nous-mêmes. Voilà. Plusieurs fois, j'ai fait des transports en commun sur Douala-Yaoundé et même sur la route de l'Ouest. J'ai constaté une chose sur les Camerounais, excusez-moi de le dire. Les Camerounais ne savent pas revendiquer leurs droits. Un jour, je suis dans un bus, un transport en commun, je ne vais pas prononcer le nom de l'agence. Nous quittons Yaoundé. Avant d'arriver au péage, le premier péage à sortir de la ville, Oui. le type a fait certains freinages et certains dépassements. Au point où je me suis levé, je suis allé vers lui, sa cabine, dire à son hôtesse de lui transmettre le message qu'il ne peut plus continuer à nous conduire de cette façon. Il vous a regardé, il a vu votre gabarit? Non, les Camerounais sont tombés sur moi. Il y en a certains passagers commencent à bavarder que je suis en train de les gêner. Comme Dieu fait ces choses, nous abordons le dernier virage pour Boumiebel. Ce monsieur a failli nous mettre la tête. Il a failli nous faire perdre la vie quelque part. C'est là où tout le monde s'est réveillé. Les gens ont commencé à dire, oui, le monsieur a commencé à l'interpeller depuis la sortie de la ville. Chers compatriotes camerounais, ayez souvent l'habitude de défendre ce que vous revient de droit. Si vous êtes dans un transport en commun et que vous voyez que l'attitude du chauffeur est de nature à être questionnée, mais vous l'interpellez, c'est votre droit. Vous interpellez le chauffeur et vous lui demandez de vous conduire selon ce qui vous convient. C'est votre droit parce que vous avez payé le transport, ce transport-là. Ce genre de situation, très souvent, vous heurtez, soit c'est l'hôtesse, soit ce sont d'autres passagers qui vous disent non, vous déconcentrez le chauffeur. Oui, voilà. Généralement, on déconcentre le chauffeur parce qu'en fait, il y a une certaine attitude qui nous gagne parce que le peuple, 38 ans de zombification, ce n'est pas facile. Encore ça. Ce n'est pas facile. C'est-à-dire quand un peuple est envoûté pour le délivrer, c'est vraiment très difficile. Sincèrement. Donc, il faut que moi j'interpelle les voyageurs, j'interpelle les passagers que nous sommes tous, Oui. de prendre aussi leurs responsabilités en main. Oui. Parce que dans la conduite défensive et offensive, ce n'est pas seulement le chauffeur seul
qui est en charge de la sécurité de tout le monde, mais les passagers, eux aussi, doivent contribuer dans l'animation de la conduite jusqu'à ce qu'ils arrivent à bord. Et ils doivent rester éveillés. Voilà. Voilà. Moi, je ne dors jamais quand je voyage, même dans l'avion. Je ne dors pas jusqu'à destination. Je dors pourquoi? Ça change quoi? Je ne dors jamais quand je voyage. Donc c'est ceux qui dorment qui... Oui, mais il ne faut pas dormir. Il y a 52 places. Dans les 52 places, peut-être 3 quarts sont en train de dormir. Vous pouvez contaminer le sommeil, même au chauffeur. Il faut éviter ça. Mais dans le ministre a raison. Non, je dis, on a plusieurs raisons. Docteur Marc-Anthony, sur ce problème de voyage de nuit, vous êtes contre, hein? You see, le voyage de nuit, c'est pas le problème. It's just like Mr. Bingham said something. I'm from the Northwest region. Oui. C'est une habitude là-bas. Hein? It is a habit that we should travel in the night because we need to catch up with time. It is not only the Northwest, it is something that is common in the Southwest as well as in the West. And so those traveling in those directions have that habit of traveling during the night. And when you want to look at issues correctly, you discover that the number of accidents that do happen in the night are few as compared to those that happen during the day. So instead of the minister trying to tack the whole issue on night journeys, non, il demande d'encadrer. Il demande si on ne peut pas encadrer. Il n'a pas dit qu'il faut interdire. No, I did not say he is. Je n'ai pas parlé d'interdire. Say he's struggling to tag it. So when you look at that, it means he fails to understand the state of roads in which we have in Cameroon. It is something that we need to be able to speak about so clearly. But I'm a little bit disturbed because we have a road project which was supposed to have been constructed, I think it's 2 years backward, even 3 years backward, but we are 6 years in constructing just about 70 kilometers of that same express road from Yaoundé to Douala. So if we are taking 6 years to construct an express road that can protect and save people's lives from Yaoundé to Douala, then how long will it take to construct a road that will leave from Bamenda, from the Douala to Yaoundé, to Bamenda to elsewhere? That might take over 20 other years and even more. And so I think that there is need for those who are sitting and siphoning state money and putting in their pockets instead of building the nation. I think they need to start understanding that Cameroonians are suffering. And like I always say, Mr. Serge, every anger you see expressed does not begin from outside, it begins from inside. It's the same way when you look at a volcanic mountain. What you see is you just see a mountain. At times you see it shake. It's not because that vibration you see is the cause. There is a cause inside the mountain. There is volcano that is boiling from inside. And as long as it is boiling, if nothing is done, if a path is not traced for it to come out, listen to me, there will be a time when that volcano will erupt. And when it erupts, it will burn down everything along the path. And that is what our leaders do not understand as yet. The situation that we are having presently in the Northwest region is just a piece of an iceberg. Implying that if good management is not taken now, when we still have time, you might end up discovering that the entire Cameroon will fall into that same pot. All right. So we are calling on the leadership of this nation to realize those are small things. When we see accidents happening, we see small angers erupting, we should know those are minute things. So there is need for the leadership of this nation to understand this. If possible, let them give up power, because I think having been in power for 38 years is a long time. I think our president needs to rest. He needs to rest, because I'll be sincere, when a person bypasses the age of 80, the capacity to reason and to be able to manage a people lapses. That is why people of such age, they go to rest. So there is need for our president to rest and give power to the younger generation to carry on. I think when he came to power, he was very young. When he came to power, I say he was a young man. He was not an old man. So I don't know why
he thinks that it is at his old age that is going to fix Cameroon. Merci, he can't merci, fix on Cameroon vous a compris, merci. Can't do voilà, that. Restons sur la surcharge, parce que depuis hier, on fait des petits calculs. 53 personnes décédées, 39 blessés, ça fait 82. Voilà, on parle d'un bus de 70 places. Supposons que de l'autre côté, dans la camionnette, il y avait le chauffeur, peut-être ce qu'on appelle vulgairement le convoyeur, et peut-être une personne qu'on a portée. Ça peut faire 79. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de surcharge à la base. Ma question est celle-ci, Raphaël Ndougou. Faut-il sanctionner au même titre et le chauffeur et les personnes qui acceptent d'être surchargées? Lorsqu'on arrive dans un contrôle, lorsqu'on constate les forces de maintien de l'ordre, constate qu'il y a surcharge, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire descendre cette personne en surcharge, la sanctionner au même titre que le chauffeur? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ce phénomène de surcharge? La réponse se trouve dans la question. On sanctionne le chauffeur et celui qui a surchargé. Et celui qui a, disons que, bon, prenons le voyage, on part de... On va l'appeler surchargé. Oui, on part de Douala pour Tchang, là, au niveau du contrôle. Qu'est-ce qu'on fait? On fait descendre la personne, le voyage s'arrête là? Pour la personne? C'est possible, mais si on prend les dispositions, on peut sanctionner la personne. Comment? Mais vous avez accepté vous-même, puisque M. Benyambe nous indiquait, c'est la vérité. Il a demandé aux Camerounais de savoir revendiquer. Ouais. On sait que le bus propose 69 places, le chauffeur est à la 70e place. Oui. Mais il y a des sièges qui sont au milieu. Que l'entreprise même a fabriqué, ou c'est l'entreprise ou c'est le chauffeur? C'est le chauffeur et son motorball. Celui qui fabrique les petites bandes d'accusés. Le promoteur, est-ce que le promoteur n'est pas au courant? Il est au courant. Ils sont au courant. Non, ils sont au courant. Pour la simple raison que, lorsque le chauffeur rentre à l'agence, si peut-être ce n'est pas propriétaire, le chef d'agence est au courant. Je vous ai dit tout à l'heure que quand M. Belobou avait suspendu ces voyages-là, les enquêtes ont prouvé que, effectivement, les chauffeurs font ce qu'on appelle l'autostop en route, du moins. Il faut le ramasser en route. Et ceci, c'est très dangereux, puisque dans la fiche qui part de l'agence, c'est-à-dire que la fiche de voyage, aucun de ces noms des personnes qui sont en surcharge ne s'y trouve. Et donc, ça fait même que c'est difficile pour les forces de médecine de retrouver véritablement les décédés, et ainsi de suite. Donc, la sanction est pour le chauffeur, et peut-être, on peut donc faire descendre les surchargeurs ou les surchargés, peut-être ce que vous voulez. Et maintenant, le bus continue. Il est possible que lors d'un contrôle, si on veut être sérieux, vous savez comment les gens vont réagir? Ils vont dire que pardon, laissez-le... Il n'y a pas de pardon. Si on veut marcher... Vous connaissez comment les Camerounais se comportent? To jump in there. There's something that happened the other day. I was traveling. I took a transport bus from Boya. Yes. I was going up to Bamenda. And on the way, it's like, because the guy thought I was sitting with my kids, because I carried my kids to Bamenda and transporting them, there was space. He brought in one young man and wanted to place by me. I said, no, you don't do that rubbish here. Voilà. When you take the road, you don't carry people and put them to sit on the middle of the bus. That is wrong. When I insisted, there are some persons who say, no, let the give me some money. You see, but I told them it will not happen as long as I'm inside the bus. En ce moment, la voiture n'est même plus assurée. Yes. And finally, it is the driver who came. I said, no, it will not happen. It will not happen. And they finally pushed the guy. He sat in front, but he still sat in the bus. Okay. So that's the issue. Oui, Pierre Emmanuel. Je disais que cette histoire montre clairement que nous sommes dans un régime d'impunité. Oui. Dans un régime d'impunité. Et puis, la responsabilité revient aussi beaucoup à nous qui sommes les passagers. Oui. Voilà. Parce que nous n'allons pas tout le temps dire que nous remettons nos vies entre les mains de l'État ou des agents de l'État. C'est nous-mêmes qui sommes garants de nos propres vies. Vous voyez souvent des papas, des messieurs vestés, bâcher des jeunes filles et tout sur des motos pour 100 francs. Voilà. Et la moto vient le déposer devant un snack bar. Il entre dans ce snack et il achète la boisson à 1000 francs. Il ne discute pas. Tout à fait. Il ne discute pas. La moto.
quelle est la priorité? Notre sécurité, notre vie, ou bien la bière qu'on doit boire? Chers frères camerounais, soyons aussi sérieux. À un moment donné, Paul Biya partira, son régime aussi, il sera remplacé, d'autres géreront la destinée des Camerounais. Mais si nous-mêmes nous ne sommes pas conscients de ce que nous devons prendre en charge nos vies, revendiquer ce qui nous revient de droit, on ne va pas s'en sortir. Voilà, merci Pierre-Emmanuel Biyan, merci Dr Marc Anthony, merci Raphaël Ndougou. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition et qu'il en soit. Nous rendez-vous, le dernier de la semaine, il est pris pour demain, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Ciao.